Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous me recevez bien en commentaire, dites-moi si le son est bon de votre côté. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau ADC Live, 602e édition. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour partager avec vous plein d'informations comme d'habitude, extrêmement intéressantes concernant l'investissement en Algérie, avec un nouvel épisode de notre nouvelle série Entreprendre en Algérie. Salam alaikum Naj, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Après ce live d'hier fort intéressant d'ailleurs, qui a intéressé un certain nombre de membres de la diaspora algérienne concernant la thématique d'investissement en Algérie. Nous allons donc aborder un autre épisode de cette série. Donc hier, on a fait un live sur 6 idées détaillées de business à lancer, donc avec 5000 E en Algérie. Du coup, aujourd'hui, on va voir donc 7 idées détaillées de business à lancer en Algérie. Cette fois-ci, non pas avec 5, mais avec 10 000 E. Oui, effectivement, Nage, merci d'avoir écourté l'appel. C'est vrai que Farouk me l'a dit hier. Il m'a dit, j'étais au téléphone avec Nage et puis dès que j'ai vu ton appel, j'ai pris l'appel. Donc merci Frangin de m'avoir cédé ta place gentiment et aimablement. Merci Frangin. Mais avant ça, donc, petite introduction de rigueur avant d'aborder notre live d'aujourd'hui, extrêmement intéressant, comme d'habitude, hein, vous le savez, pour les personnes qui ont l'habitude de venir ici. Petite introduction de rigueur pour les personnes qui viennent ici pour la première fois et qui ne connaissent pas la chaîne. Algérie Digital Club est une chaîne qui existe depuis maintenant 2 ans, qui a pour vocation de promouvoir l'Algérie auprès des Algériens et des non-Algériens au travers de ses avancées, de son potentiel, de ses talents, que ce soit au travers de lives comme celui-ci que j'anime quasiment quotidiennement, au travers de vidéos que je produis sur ma chaîne et de la newsletter que j'envoie toutes les semaines. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas inscrites à la newsletter, vous pouvez le faire, le lien est disponible dans la bio de ma chaîne. Pour les personnes qui viennent aussi ici pour la première fois et qui ne connaissent pas non plus le principe de ce live, ici on est sur un format web conférence dans lequel je vous partage donc plein d'informations concernant les thématiques d'investissement, comme c'est le cas aujourd'hui, d'entrepreneuriat, idem, d'économie, d'industrie, de tourisme, d'agriculture, d'immobilier, d'import-export, de numérique, enfin bref, une chaîne sérieuse qui fait un travail sérieux pour les personnes sérieuses qui veulent investir sérieusement en Algérie à la lumière d'informations et d'un travail sérieux. Et je rappellerai, puisque nous parlons de travail sérieux, merci Saïda pour le partage, puisque nous parlons de travail sérieux, je rappellerai que vous pouvez retrouver toutes les informations et les ressources utiles de mes lives, que ce soit des textes de loi, guides pour investir, exporter, des actualités, des articles thématiques, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement et de financement, des PDF divers et variés, les résumés ainsi que les replays de mes lives, mais aussi donc des informations sur les événements business des aides. Et en nous rejoignant, ça vous permettra de rejoindre notre collectif Motivé et Motivant, qui, je le rappelle, est composé de près de 150 porteurs de projets et investisseurs sérieux. Donc si vous aussi vous avez envie de faire les choses sérieusement, manifestez-vous en commentaire, et si vous aussi vous êtes animé d'une intention farouche et sincère d'investir en Algérie, c'est le moment ou jamais de vous manifester afin de pouvoir rejoindre notre collectif Motivé et Motivant, au travers duquel vous allez apprendre énormément de choses, Inch'Allah. Salam alaikum Crespo, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Pour les frangins qui sont ici présents, s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager, de liker au maximum et surtout d'envoyer le cœur du jour en haut à gauche. Ça va permettre de pousser ce live au maximum, hein. TikTok aime bien les cœurs. Donc plus on reçoit de cœurs par le tapotage, mais aussi par les cœurs envoyés en haut à gauche, plus TikTok va avoir tendance à pousser ce live. Donc je compte sur vous. On envoie des cœurs, on envoie de l'amour à travers l'écran, de l'amour pour l'Algérie, bien évidemment. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler de 7 idées détaillées de business à lancer en Algérie avec donc 10 000 E. Hier, donc comme je l'ai dit, on a vu donc 6 idées de business à lancer donc avec 5000 E, et donc aujourd'hui on est sur du 10 000 E. Et donc comme je l'ai dit hier, l'objectif c'est donc de faire une série de live. J'espère réussir cette série
pour qu'elle puisse en fait correspondre à donc un maximum d'Algériens et d'Algériennes intéressés par l'investissement en Algérie, mais qui se posent la question de savoir qu'est-ce que ils ou elles peuvent faire en Algérie en fonction de leur budget. Parce que c'est vrai que c'est souvent la question qu'on a. On a souvent des Algériens qui nous disent, bon, moi, j'ai compris qu'en Algérie, le pays est en train de se développer. J'ai compris qu'il y avait des opportunités intéressantes dans plusieurs secteurs d'activité, de l'industrie au tourisme, en passant par l'agriculture, les services, le numérique, etc., etc. Mais ça me paraît moi un peu déconnecté parce que moi, je suis pas un grand industriel, je suis pas un grand investisseur. J'ai un budget qui est le mien et je me pose la question de savoir qu'est-ce que je peux faire justement avec ce budget pour pouvoir donc investir et entreprendre en Algérie, donc à mon petit niveau. Et donc c'est à cette question-là que vise à répondre donc progressivement ces différents lives avec différents paliers. Progressivement, on va monter, Inch'Allah, pour que chacun puisse, en fonction de ses potentialités, savoir ce qu'il peut faire en Algérie. Bien évidemment, ces lives n'ont pas pour objectif d'être exhaustifs, mais ils ont pour objectif de vous orienter, en tout cas, pour que vous puissiez justement avoir des idées et derrière ces idées peut déclencher d'autres idées, d'autres projets derrière qui pourraient être similaires en fonction de votre appétence, de votre formation, de vos choix professionnels, de votre budget, etc., etc. Donc s'il vous plaît, il y a beaucoup d'Algériens qui s'intéressent à ces thématiques. Donc faites en sorte de ne pas être égoïste et de garder ce live pour vous, mais de le partager au maximum parce que s'il vous intéresse, il y a de fortes chances qu'il intéresse aussi d'autres personnes dans votre réseau. Donc il ne faut pas négliger, comme je le dis et je le répète, le marketing d'influence. Donc, quelle va être notre première idée détaillée de business que l'on peut lancer en Algérie avec ce budget? Le premier, c'est le coffee truck ou le stand mobile. On sait, hein, les Algériens et les Algériennes sont fans de street food, fans de nourriture, qui fait partie de l'art de vivre à l'algérienne. Et là, on a une idée intéressante justement avec ça. Donc en termes d'investissement initial, on est aux alentours des 8 à 10 E. En termes de matériel, il faudra un triporteur, une machine à café professionnelle mobile, le cas échéant un frigo. Alors après les frigos, hein, quand on parle de frigo, on ne parle pas des gros frigos, hein, bien évidemment qu'on a à la maison, mais des frigos qui sont des frigos mobiles. Un générateur pour pouvoir donc faire fonctionner le tout et du matériel, on va dire, d'usage comme des gobelets, etc., etc. Alors je rentre volontairement hein, dans le détail, hein, je vous l'ai dit, l'objectif c'est de détailler l'idée pour que chacun puisse se projeter en fait derrière. Parce que je sais peut-être que certains ont tendance à avoir l'esprit taquin, ils vont dire tu nous parles d'investissement et tu nous dis qu'il faut acheter des gobelets. Bah oui, mais quand tu seras dans la pratique de ton projet, tu vas effectivement te poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut réellement et concrètement prendre sur le terrain. Donc, on a dit un triporteur. Donc, triporteur, c'est une espèce de moto en fait avec une remorque à l'arrière, un espèce de trois roues. Et donc, ce véhicule trois roues avec cette remorque permet en fait de pouvoir y mettre les machines et les outils que vous allez utiliser. Parce que là, on est sur un coffee truck ou un stand mobile. Hein, donc comme un espèce de tuk-tuk si on peut dire à l'indienne. Donc l'objectif c'est quoi? C'est avec ce stand mobile ou ce coffee truck de vendre du café, du jus, des snacks rapides dans des zones stratégiques à forte affluence. Par exemple à la sortie des métros, à proximité des gares ou aérogares, à proximité des universités, des centres d'affaires, etc., etc. Un peu pour imager, en fait, si vous voulez, on l'a tous, je pense, vu dans les séries américaines, hein, quand on a des personnages, note souvent la police dans les séries américaines qui va manger son petit hot dog donc dans certains points de restauration, on va dire rapide, dans la street food. Bah là, en fait, c'est un peu la même chose si vous voulez, c'est de proposer ce même type de principe
Et l'avantage, c'est que du coup, ça permet vraiment de pouvoir tester plusieurs zones. Parce que du coup, comme le coffee truck, il est mobile, du coup, ça permet de tester en fait toutes les zones. En fait, vous pouvez autant vous dire, bah tiens, là, je vais tester telle sortie de métro, je vais voir ce que ça donne. Le lendemain, vous allez tester, on va dire, un terminus de bus, etc., jusqu'à trouver votre point d'ancrage et celui qui fonctionne le mieux. Et hop, comme ça, vous pouvez donc tester votre activité. Alors Nage nous dit ça pullule à New York et ça marche vraiment bien. Bah, effectivement, c'est ça en fait le but. Hein. Donc, on l'a dit, vente de café, jus, snack rapide dans des zones stratégiques à forte affluence. L'avantage, comme on l'a dit, c'est donc le concept mobile, une marge rapide et une visibilité qui est forte. Oui, oui, probablement Nage, probablement. Donc les étapes concrètes pour mettre en place ce type de projet, c'est donc d'acheter le triporteur et de l'équiper, de trouver un emplacement stratégique, de créer une identité visuelle et de créer les profils sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, toute activité aujourd'hui ne peut se passer, aussi minime soit-elle, d'une présence sur les réseaux sociaux. Donc l'idée, c'est effectivement d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir promouvoir l'activité, mettre en avant le savoir-faire, en mettre en avant aussi les emplacements, parce que ça peut aussi, l'avantage d'un coffee truck, c'est qu'on peut être mobile, donc on peut très bien se dire un lundi on est présent à tel endroit, le mardi à tel endroit et ainsi de suite. Donc ça permet aussi, d'ailleurs pour les personnes qui gèrent ce point, merci Larbi pour le cœur du jour et merci pour ta générosité légendaire. J'espère que tu vas bien, frangin. Donc ça peut permettre, donc en utilisant les réseaux sociaux justement, ça va permettre de mettre en avant cette activité, de mettre en avant les points de vente, si on peut dire, sur lesquels il va être, les spots sur lesquels il va être disponible tout au long de la semaine. Ça va permettre aussi, pourquoi pas, de faire des directs. Parce qu'on le voit d'ailleurs sur TikTok, hein, vous le voyez bien, vous avez plein de petits marchands comme ça à travers le monde qui utilisent en fait TikTok pour faire des lives et mettre en avant en fait la cuisine qu'ils font. Hein. Il y en a en Algérie, vous en avez aussi dans les pays, d'autres pays du Maghreb, la Tunisie, vous en avez aussi en Égypte, c'est pareil aussi en Amérique latine. Hein. Vous avez qu'à swiper sur TikTok et vous allez voir tous ces food trucks en fait qui utilisent TikTok non seulement pour, pour développer leur communauté, et aussi pour pouvoir permettre justement de développer leur activité. Donc, c'est important de créer une identité visuelle qui soit remarquable. Quand je dis remarquable, c'est pas dans le sens extraordinaire, mais remarquable dans le sens identifiable. Parce que du coup, si vous avez un coffee truck, en plus coffee, hein, buy me a coffee. Donc coffee truck, on peut très bien imaginer donc avoir une identité visuelle qui est très marquée avec des couleurs assez vives, etc., pour être facilement identifiable dans on va dire dans l'endroit où on est situé. Ça peut être aussi intéressant de proposer des cartes de fidélité. Parce que du coup, si vous avez une clientèle récurrente, à la sortie des métros, sortie des écoles, c'est pareil aussi, sortie des entreprises, etc., avec une carte de fidélité, ça peut permettre aussi de faire revenir donc de faire revenir la clientèle. Ensuite, concernant les étapes administratives, il faudrait vérifier si ce type de structure est, on va dire, ce type d'activité peut rentrer dans le cadre d'une activité d'auto-entrepreneur. Donc ça, il faudra vérifier hein, auprès de l'organisme dédié pour voir si cette activité peut rentrer dans cette activité, dans cette forme juridique. Si c'est pas le cas, bah, il faudra effectivement prendre une autre forme juridique, probablement le URL hein, qui semble la plus concernée en tout cas par ça, et voir aussi au niveau des autorisations, voir s'il y a besoin d'obtenir une autorisation municipale de la ville hein, pour pouvoir occuper la voie publique ou avoir une activité, on va dire, de commerçant ambulant, si on peut dire. Voilà. Donc après, en fonction du statut juridique à choisir, vous aurez donc dans le document, je vous ai mis un coût administratif estimé qui peut bien évidemment varier. Hein. J'ai parlé de 100 000 dinars pour la création de ce type d'activité d'un point de vue juridique.
encore une fois, si on arrive sur une forme juridique avec besoin d'autorisation particulière, avec la création d'une URL, etc., etc. Maintenant, si on est sur un format d'auto-entrepreneur, bien évidemment, on sera sur des montants qui n'ont rien à voir. Et c'est d'autant plus intéressant d'ailleurs, parce que du coup, si le coût administratif il est moins élevé, ça voudra donc dire aussi que l'activité demandera moins de moyens pour être mise en place. Donc, admettons que on se dise donc on lance ce type d'activité sur la wilaya d'Alger ou la wilaya d'Oran par exemple. Qu'est-ce que ça coûtera donc en termes de coûts généraux? Donc en termes de triporteur, donc qui va représenter on va dire la masse la plus importante pour pouvoir donc lancer cette activité qui est en fait le cœur atomique de l'activité parce que ça va être votre outil de travail. Donc sur ce type pardon, sur ce type on va dire de dispositif, on est aux alentours. Alors ça reste une estimation après plus ou moins proche, plus ou moins tout dépend après de l'équipement que vous voulez acheter, moderne, pas moderne, occasion, pas d'occasion, etc., etc. Mais partons sur une fourchette de 6000 E qui fait aux alentours des 870 000 dinars. Donc, qui représente, là, on parle du taux de change officiel, hein, bien évidemment. Salam alaikum, accessoire, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. N'oubliez pas, les frangins, de liker, partager, commenter, hein, je ne cesse de le dire. Et je compte sur vous pour ça. Normalement, j'ai pas besoin de vous le dire, hein, ces thématiques d'investissement et d'entrepreneuriat intéressent énormément d'Algériens, mais on n'est pas assez nombreux aujourd'hui, donc il faut, je compte sur vous pour faire en sorte de booster ce live et de le partager au maximum. Hein. Vous doutez bien raisonnablement au vu du nombre de vidéos qui pullulent sur les réseaux sociaux, de questions qu'il y a dans les commentaires des aides sur l'investissement, l'entrepreneuriat, qu'il n'y a pas que 5 Algériens aujourd'hui qui s'intéressent à l'investissement et l'entrepreneuriat, et encore moins avec ce type de thématique. Donc tout ça parce que TikTok ne veut pas pousser ce live, hein, on se demande pourquoi, mais j'ai ma petite idée. Donc je compte sur vous pour partager au maximum les frangins et contourner cette censure. Donc, le triporteur, on a dit, on serait sur un budget aux alentours des 6000 E, machine à café, frigo aux alentours des 2000 E, qui fait à peu près 290 000 dinars. Les frais administratifs, donc je les ai mis à 700 E, environ 100 000 dinars. Mais comme je l'ai précisé tout à l'heure, tout dépendra de la forme juridique, donc adaptée pour ça. Mais mieux vaut prévoir une fourchette plus haute pour les frais, si jamais il faut faire une EURL, pour les frais de notaire, le CNRC et tout ce qui va avec, les différentes publications, bulletins de journal officiel, bulletins d'annonce légale, etc., etc. Encore une fois, qui peut le plus, peut le moins. Ensuite, il va falloir constituer le stock de produits que vous allez vendre pour le premier mois. Donc si vous allez vendre du café, si vous allez vendre des jus, des snacks, etc., etc., il va falloir l'acheter, constituer le premier stock d'amorçage de l'activité. Donc là, on va dire sur un budget à 500 E qui fait à peu près 72 500 dinars et prévoir aussi un budget de démarrage pour la communication. Parce que du coup, ce qu'on peut mettre dans la communication, on l'a dit, c'est à la fois, ça peut être une petite campagne sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook, sur Twitter, enfin sur plutôt Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok, donc en utilisant ces différents canaux, plus s'il y a des cartes de fidélité à faire chez un imprimeur, etc., etc., ça va pas chercher très loin. Donc on peut estimer, on va dire, un budget de communication au démarrage à 300 E qui fait à peu près 45 000 dinars si on arrondit. Donc tout ça nous donne donc un montant intéressant de 9500 E qui est l'équivalent d'environ, si j'arrondis, 1 400 000 dinars. Donc là on rentre largement donc dans notre fourchette de prix d'une idée de projet avec 10 000 E. Avec un petit conseil stratégique, bien évidemment, de choisir un élément, un emplacement clé et une identité visuelle forte.
On peut imaginer pour des food trucks comme ça, ou plutôt coffee truck, on peut imaginer un, un triporteur comme ça aux couleurs, par exemple, du drapeau algérien. Hein, on peut imaginer du vert, du rouge, du blanc avec des quelques drapeaux algériens, un ou deux drapeaux algériens de chaque côté, hein, avec un petit parasol reconnaissable, etc., etc., pour bien marquer en fait l'emplacement, enfin bien marquer en tout cas le triporteur et qu'il soit facilement reconnaissable. On se dise, ah bah tiens, si on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, admettons sur Alger, sur Oran par exemple, bah, les gens vont avoir tendance à le chercher aussi dans la rue, ne serait-ce que pour s'identifier à lui ou ne serait-ce que pour, on va dire, prendre des photos avec, etc., etc. Donc ça peut avoir un côté assez sympa et assez viral. Voilà. Et bien évidemment, c'est pas parce qu'on est sur un coffee truck qu'il faut négliger la qualité, hein. La qualité et surtout la propreté. Voilà. Donc, parce que si vous êtes amené avec ce type de choses à vouloir vendre des snacks, qui dit snack rapide, dit conservation et donc respect de la chaîne du froid, etc., etc. C'est pour ça justement qu'il est important avec ce type de mécanisme de s'équiper éventuellement d'une remorque réfrigérée ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous vendez des snacks au thon, hein, en plein été, snack thon mayonnaise, dans un exposé plein soleil, hein, avec 35 degrés, voire 40 degrés et que c'est pas bien conservé, vous n'allez pas faire long feu, hein. Voilà. Donc c'est important de prendre ça en ligne de compte. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour investir et entreprendre en Algérie, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Et bah, si vous n'avez rien si vous n'avez rien à mettre en commentaire, envoyez les cœurs du jour et partagez au maximum. Dites-vous bien que vous ne partagerez jamais suffisamment, hein. Si vous avez partagé à une, partagez à deux. Si vous avez partagé à deux, partagez à trois, et ainsi de suite. Autre idée business qui peuvent être lancées en Algérie, c'est toujours dans l'aspect nourriture, c'est un snack, pardon. À force de parler de Slack, j'ai la langue qui fourche. Donc un snack healthy à emporter. Donc là, pareil, on est sur un budget aux alentours des 8 à 10 E. Il vous faudra donc une vitrine réfrigérée, une plancha, un extracteur de jus, un blender, des ustensiles, des emballages biodégradables, hein, tant qu'à faire pour rentrer dans la logique healthy derrière. Donc l'objectif, c'est quoi de cette activité? C'est donc de proposer des repas sains et rapides pour les étudiants, mais aussi pour les salariés. Donc là, trouver un emplacement qui soit à proximité à la fois des entreprises et à proximité d'une université, d'un collège, d'un lycée, notamment. L'atout, c'est qu'il y a une forte demande sur ce type de produit, notamment la restauration rapide et une restauration en plus de ça saine. Exactement, Nage. Ah, pas mal. Pas mal, Nage. Très bien. Très très bien. Exactement. Implantation près de salles de sport également. Tout à fait. Parce qu'en sortant de la salle de sport, tu auras tendance à vouloir donc manger quelque chose de sain, hein. C'est pas pour avoir sué d'un côté pour ensuite reprendre de l'autre. Donc effectivement, c'est une bonne remarque. Très très bonne remarque. Spartacus, t'es pas du tout, mais alors pas du tout dans le thème du live. Mais alors pas du tout, hein. Je pense que là, à mon avis, hein, t'as dû te tromper de quelques étages. Donc, l'avantage, c'est forte demande en zone urbaine et aussi avec des marges qui peuvent être élevées. Quelles sont les étapes donc pour mettre en place ce type de projet? Donc louer un local proche des bureaux et des écoles. Alors certains vont nous dire oui, mais moi j'aimerais bien lancer ce type de projet, mais il faut pour ça acheter un local commercial, etc., etc. Là, sur ce type de projet et sur ce type de budget, on parle pas d'achat de local, hein, parce que si on devait compter l'achat du local, on n'est pas du tout dans ce type de budget. Donc là, avec ce type de budget, on est plutôt dans une première phase sur un principe de location. Vous voyez ce que je veux dire? Alors Nage nous dit pousser le truc à personnaliser la prestation avec un nutritionniste par exemple, sauf si tu as les connaissances, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Peut y avoir aussi un côté intéressant. Si on parle de création de contenu, on pourrait aussi imaginer, pourquoi pas, que sur les réseaux sociaux, quand tu vas ouvrir ton compte,
que tu puisses proposer des recettes healthy en partenariat avec un nutritionniste, recettes que tu peux retrouver justement dans ton snack healthy. C'est une manière de mettre en avant tes produits. C'est aussi une manière de montrer que tu proposes des produits et des recettes qui sont saines. Et en plus, ça te permet de produire du contenu pour toucher justement une cible healthy. Pourquoi pas? Ça peut être aussi une manière intéressante. Eh ben, tu vois, Nage, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Donc, louer un local proche des bureaux et des écoles, définir un menu, acheter le matériel, créer une page sur Instagram. Alors, on a dit, il y a Instagram, il y a tous les autres réseaux sociaux aujourd'hui. Faire un peu de pub et donc proposer la livraison, pourquoi pas, et une formule d'abonnement, carte de fidélité, etc., etc. Donc pour ce type d'activité, là comme on est sur une activité commerciale, à mon avis, il n'y aura pas le choix de passer par le CNRC, donc il faudra effectivement créer donc une structure juridique EURL spécialisée donc dans la restauration rapide avec toutes les démarches qu'il y a derrière, hein, obtenir le NIF, le NIS, CASNOS. Il y aura aussi une partie donc sanitaire derrière, hein, pour avoir les autorisations des autorités sanitaires pour pouvoir mettre en place ce type de projet. Donc là, on est sur une fourchette estimative aux alentours des 830 E qui fait à peu près 120 000 dinars pour pouvoir donc faire cette partie administrative. Encore une fois, ça reste des fourchettes plus ou moins proches en fonction des professionnels que vous sollicitez pour vous aider le cas échéant à mettre en place ce type d'activité d'un point de vue administratif. Donc, d'un point de vue budget global, si vous lancez ça sur Alger ou sur Oran, qu'est-ce que ça va chercher ou en tout cas, qu'est-ce que vous allez devoir mettre sur la table? Donc bien évidemment le matériel de cuisine hein, qui représente le poste de dépense le plus important, hein, avec là un prévisionnel à 3000 E qui fait à peu près 435 000 dinars. L'aménagement et la déco, alors là on parle, l'avantage de ce type de concept, c'est qu'on parle de snack healthy à emporter. Hein. On n'a pas dit snack donc sur place. C'est ça la différence. Parce qu'en fait, quand vous faites du sur place, vous avez besoin d'une surface qui est plus importante. Vous avez besoin de payer des serveurs et vous devez donc nettoyer, avoir une superficie en termes de loyer qui coûte plus cher, etc., etc. Là, l'avantage d'avoir un snack donc healthy, juste une vitrine entre guillemets, un espèce de petit local avec vitrine. C'est beaucoup plus intéressant et donc ça coûtera moins cher aussi à la location puisque l'espace est moins grand. Voilà, tout de même prévoir quand même un espace pour pouvoir stocker les produits, etc., etc. Hein, parce que même si vous n'avez pas besoin d'avoir on va dire un endroit pour pouvoir s'attabler, vous aurez quand même besoin d'avoir un espace pour pouvoir stocker les marchandises. Après, rien n'empêche, par exemple, hein, si vous avez de l'espace dans la rue, par exemple, de mettre un espèce de bar. Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce de planche. On va dire peut-être sur le côté, tout dépend après comment est configurée en fait votre vitrine. Mais si elle est configurée en L, vous pouvez très bien avoir un coin où vous allez justement recevoir les commandes, les données, les préparer, etc. Et sur le côté, donc en L, voilà, vous avez compris quoi, en forme de L, bah, vous allez mettre une espèce de planche avec, pourquoi pas, pour manger sur le pouce, vous voyez ce que je veux dire, sans forcément mettre de chaise pour avoir un turnover plus rapide et éviter que les gens s'incrustent, consomment et ensuite partent, quoi. C'est ça que je veux dire. Salam alaikum, Algérialité, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Donc, salam alaikum Sabri, Frangin, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, j'espère que tu vas bien. Psartek pour la tasse de café, Frangin. Donc du coup, l'aménagement et la déco sur un budget aux alentours des 2000 E. Alors sur le document que je vous partagerai, les frangins et les frangines, vous aurez aussi la conversion en dinars avec le taux officiel. Hein. Donc comme ça, là je vais vous parler uniquement en monnaie, hein, vous aurez compris. Et donc c'est plus comme ça, vous pourrez après, vous aurez directement le montant, ça vous permettra de regarder directement ce que ça peut faire éventuellement. Donc,
Ensuite, il vous faudra donc un stock alimentaire avec une prévision à 1000 E. Si vous faites du marketing, un budget de 800. L'administratif, donc c'est la création de l'entreprise notamment. On a dit 830 E, mais après ça varie en fonction de, comme on l'a dit, des démarches à accomplir et d'avoir bien évidemment un fonds qui vous permet donc de pouvoir gérer cette activité au démarrage avant donc de faire rentrer les premières commandes, etc., etc. Donc là, sur un projet comme ça, on est aux alentours des 7700 E. Donc on est dans notre projet effectivement d'être sur une fourchette. Donc en dessous, entre on va dire la fourchette d'hier, on était à 5000 et aujourd'hui à 10, on est pleinement, on va dire, dans une fourchette qui approche les 10 000 E. Donc vous voyez, quand il y a des personnes qui nous disent, moi je veux investir en Algérie, mais il faut des capitaux, il faut des fonds, il faut, oui, pour certains types de projets que vous avez envie de mettre en place en Algérie. Si vous voulez, on va dire, lancer une usine façon ArcelorMittal en Algérie, bah oui, forcément, il va vous falloir des moyens monumentaux. Maintenant, si vous avez envie de lancer un projet avec un budget plus ou moins réduit, on l'a vu hier avec un budget de 5000, là on voit aujourd'hui avec un budget de 10, c'est parfaitement possible de lancer quelque chose en Algérie avec un budget de ce type-là. Surtout l'avantage quand on est sur des concepts mobiles comme le premier dont on a parlé tout à l'heure, qui permet donc de ne pas avoir des frais de location à payer. Dans la deuxième idée business là sur le snack LC à emporter. Donc là, il y aura donc une partie de loyer effectivement à payer. On le sait en Algérie, le loyer se paye un an d'avance. Donc ça va être aussi, il y a aussi ça, on va dire, dans la phase d'amorçage qu'il va falloir prendre en compte. Mais on restera de toute façon sur un montant de ce type-là. Parce que là, déjà, sur ce que je vous ai dit, on est globalement à 8000 E, même si on y intègre le paiement d'un loyer sur un petit réduit avec une vue sur la rue, etc., etc. Ça va pas chercher non plus extrêmement loin en termes de loyer. Voilà. Donc on arrivera à rentrer dans ce type-là. Alors, quelques conseils pour ce type d'activité, toujours la même chose, hein, la rapidité, la qualité, valoriser l'hygiène et le local. C'est pareil, c'est extrêmement important si vous positionnez sur donc de la cuisine healthy. Hein, on peut pas faire du healthy avec un restaurant noir de crasse, avec des tables sales, avec une vitrine plein de traces sur les doigts, enfin traces de doigts sur les vitrines, hein, on est d'accord. Donc il faut plutôt une décoration avec éventuellement un mur végétalisé à l'intérieur ou vous voyez quelques plantes bien placées, avec quelques spots LED, etc., etc., avec le nom du restaurant en LED par exemple. Donc ça peut permettre donc de pouvoir donner justement cette image à la fois moderne, propre, healthy, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième idée de business que vous pouvez donc lancer en Algérie avec ce type de palier. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je compte sur vous les frangins et les frangines. On tapote, on invite ses potes au maximum. Hein, on n'est pas feignant. Donc aujourd'hui, on est mardi, début de semaine. Hein, on s'est bien reposé. On doit avoir la pêche. Donc il faut tapoter au maximum. Je compte sur vous. Donc et surtout, hein, soyez pas égoïstes. Hein, on sait tous, les Algériens, on a tous un réseau assez développé. On a plein d'amis, plein de familles, etc., etc. Donc, invitez vos amis, vos familles, vos proches. Ne me faites pas croire que vous n'avez pas un, deux, trois, 10 Algériens dans votre réseau à qui vous pouvez partager ce live et qui s'intéressent comme vous au devenir de l'Algérie. Hein, personne ne me fera croire ça. Donc, allez-y, on se motive et croyez-moi, ils vont vous remercier de les avoir invités ici avec tout ce qu'ils vont apprendre et ça va probablement les motiver donc à investir en Algérie et à être un plus pour le pays. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Merci Mor d'avoir entendu mon message et d'y avoir répondu. Alors, troisième activité que l'on peut lancer en Algérie avec donc un budget
donc aux alentours des 10 000 E. Il s'agit cette fois-ci d'un mini studio de production de vidéos. Hier, on a parlé donc avec notre merci Chris Reporter pour le partage. Hier, on a parlé avec le budget, les 6 idées de budget avec 5 000 E, pardon, on avait parlé justement de studio photo. Donc studio photo pour que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels, hein, studio photo pour shooter les produits, faire des photos de famille, mariage, cérémonie, artistique, etc., etc., peu importe. Et ça, on l'a dit, on peut très bien le faire dans un appartement avec une pièce aménagée. Il n'y a pas besoin d'avoir un studio photo, en tout cas dans un premier temps, surtout si vous avez, des compétences particulières. Et en plus d'ailleurs, ce studio photo, si vous faites des photos à l'intérieur du studio, peut-être qu'aussi demain, vous pouvez proposer aussi vos activités aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers pour faire des shootings photos dans les mariages, les cérémonies, etc., etc. Donc autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est ça que je veux dire. Salam alaikum Raza, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, merci pour le partage. J'espère que tu vas bien. Donc là, on est sur quelque chose, on va dire, qui est sensiblement différent. Là, on parle d'un mini studio de production vidéo. Très bien. Sur un budget qui va de 7 à 10 000. En termes de matériel, il faudra bien évidemment une caméra semi-professionnelle, voire professionnelle. Hein. Après, si vous prenez ça sur le marché de l'occasion, un micro-cravate. Donc micro-cravate, pour les personnes qui ne savent pas, c'est un micro en fait qui s'accroche. Vous le voyez maintenant quand vous regardez quasiment tous les influenceurs aujourd'hui, lorsqu'ils tournent des vidéos, ont une espèce de boîtier noir en fait sur leur t-shirt, sur leur col. Certains le mettent sur la casquette. Ça s'appelle en fait un micro-cravate. Et donc ce micro-cravate permet d'avoir une qualité sonore digne de ce nom. Hein, parce que certains veulent faire des vidéos, veulent produire des vidéos, mais avec une qualité sonore médiocre. Donc du coup, ça nuit à l'image justement de la personne qui réalise ce type de vidéo. Un trépied, un fond vert, un ou plusieurs éclairages LED et un PC pour le montage. Alors c'est important parce que les PC qui sont faits pour le montage, ou en tout ne sont pas des PC classiques. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si vous faites du montage vidéo, le montage vidéo nécessite beaucoup de puissance au niveau des ordinateurs. Donc il faut des ordinateurs performants à minima pour que vous puissiez en fait faire votre montage dans de bonnes conditions et des montages fluides. Hein, surtout que vous avez, si vous faites les choses de manière professionnelle, vous allez probablement utiliser des logiciels pro, bien qu'il y en ait d'autres, hein, mais vous avez des logiciels comme After Effects, etc. Pour les effets spéciaux, mais ou plus ou moins effets spéciaux si on peut dire, ou d'autres logiciels de la suite Adobe, etc. qui nécessitent beaucoup de bandes passantes beaucoup de RAM sur l'ordinateur. Donc il faut avoir un PC qui soit capable de pouvoir traiter les différentes demandes et les différentes créations que vous allez faire avec. Donc l'objectif est de faire de la création de vidéos publicitaires, faire des interviews et des contenus TikTok et YouTube. Donc là, c'est pareil, hein, demain, vous avez des influenceurs en Algérie, des entreprises qui vont vous dire, moi, j'ai une stratégie de création de contenu. Salam alaikum Securix, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. J'ai une stratégie de création de contenu et dans le cadre de cette stratégie de création de contenu, j'aimerais bien produire des interviews de mes collaborateurs, j'aimerais bien produire des vidéos qui mettent en avant mon activité, interviewer des clients, etc., etc. Et ben là, pour le coup, on est justement dans ce type de prestations. Donc l'avantage, c'est une forte demande digitale, hein, avec quelque chose qui est très très intéressant, puisque du coup, ça nécessite peu de charges. À partir du moment où vous avez donc un studio, vous pouvez très bien aussi louer, si vous n'avez pas envie de faire ça chez vous, vous pouvez très bien, alors il faudra l'intégrer dans les charges le cas échéant, mais vous pouvez très bien louer un petit studio que vous allez aménager spécifiquement pour cette activité. Donc avec voilà, un studio ou un 2 pièces qui va vous permettre de pouvoir avoir une pièce soit pour stocker le matériel, soit si les personnes que vous mettez dans la vidéo doivent se changer, etc., etc. Et donc le salon que vous allez, en tout cas la pièce à vivre que vous allez aménager sous forme de studio.
Donc ça, c'est pareil. Et donc, trouver un studio, c'est pareil. On peut trouver ça, on va dire, avec des tarifs intéressants. Ensuite, quelles sont les étapes concrètes pour monter ce type de choses? Bah déjà, comme on l'a dit, louer le studio ou si vous avez une maison ou un appartement spacieux, vous pouvez aménager une pièce spécifique. Ensuite, acheter le matériel et les logiciels, créer un portfolio avec 3 ou 5 vidéos. Ça, on l'a dit hier, hein, pour les personnes qui se disent, oui, mais avec quoi, ou en tout cas, avec qui ou quel projet je vais commencer à amorcer mon portfolio, bah, vous pouvez, comme on l'a dit hier, solliciter, on va dire, quelques entreprises, quelques artisans, quelques professionnels que vous allez interviewer dans le cadre de votre activité, qui vont vous permettre justement de constituer ce portfolio. Vous faites ça de manière, on va dire, sans contrepartie, puisque la contrepartie que vous recherchez, c'est pas de générer quelque chose avec ces interviews ou avec ces vidéos, c'est de pouvoir remplir votre portfolio qui va amorcer ensuite, qui va vous permettre justement de pouvoir prospecter d'autres entreprises. Et ensuite, vidéo que vous mettez bien évidemment sur toutes les plateformes de vidéos dignes de ce nom. Après, n'hésitez pas aussi à faire un site internet, donc soit en passant par un prestataire freelance, soit le cas échéant à faire un petit site internet par vos soins, hein. Vous utilisez des plateformes comme WordPress, ça va vous nécessiter du temps, mais vous allez pouvoir être autonome dans la mise en place de votre site internet. Un site vitrine aujourd'hui, certes, ça prend un peu de temps. Il faut avoir quelques connaissances, donc il faut un peu se former derrière. Mais une fois qu'on a les connaissances et qu'on s'est formé là-dessus, ben en fait, on gagne non seulement on gagne en autonomie, on gagne aussi d'un point de vue financier, notamment. Donc, ensuite, une fois que vous avez ce portfolio que vous mettez, donc comme on l'a dit, en ligne, vous pouvez ensuite aller prospecter les entreprises et donc les différents prospects qui sont les vôtres. Donc là, sur ce type d'activité, je pense qu'on peut rentrer dans le statut d'auto-entrepreneur. Parce que dans le statut d'auto-entrepreneur en Algérie, il y a une catégorie qui concerne la communication et le marketing. Donc là, typiquement, on est purement dans de la communication parce qu'il s'agit de produire du contenu. Donc on pourrait effectivement rentrer dans le cadre d'un statut d'auto-entrepreneur. À vérifier, mais je pense que ça serait le cas. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en termes de création, de coût de création d'entreprise, on serait sur un coût relativement intéressant. Mais après, en fonction de ce que vous souhaitez faire, si vous souhaitez pas forcément travailler seul ou si vous vous dites bah il faudrait embaucher du monde. Alors, les personnes qui se disent oui, mais moi si je travaille en Algérie par exemple dans ce type de projet, il faudrait que je prenne des gens avec moi. Donc je peux pas être auto-entrepreneur. Alors oui et non. Oui et non parce que si tu vous mettez en tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez parfaitement travailler avec d'autres freelances, donc là, vous n'avez pas besoin de les embaucher, donc vous pouvez être en tant qu'auto-entrepreneur. Maintenant, si vous vous dites, bah, je suis tombé sur une perle rare qui bosse très bien et j'ai pas envie qu'il soit pris ailleurs, etc., etc., et que vous avez effectivement envie d'embaucher ou entrer dans cette logique-là, dans ce cas-là, il faudra effectivement créer une structure du type EURL qui vous permettra d'embaucher effectivement cette personne-là. Après, pour ce type de projet, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher des écoles, hein, des écoles spécialisées donc en communication, audiovisuelle, etc., etc., qui seront ravis si jamais vous avez la capacité ou la possibilité de prendre des étudiants en stage. Ils seront ravis de vous les mettre à disposition, si on peut dire, pour qu'ils puissent justement bah, apprendre à vos côtés et vous, ça vous permettra aussi d'avoir de la ressource pour pouvoir éventuellement monter des vidéos ou faire la communication sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et là, on parle effectivement de main-d'œuvre supplémentaire avec très peu de frais, hein, parce qu'on parle d'étudiants qui sont en stage, donc ça va pas chercher très loin non plus. Donc, qu'est-ce que on doit compter pour ce type de projet d'un point de vue, on va dire, de budget? Donc là, le plus gros poste de dépense sur ce type de projet,
ça va concerner donc le matériel audiovisuel, hein, sans surprise, avec un poste de dépense à 6000 E. Donc là, dans le matériel audiovisuel, on rappelle qu'on intègre dedans donc la caméra semi-professionnelle, micro-cravate, trépied, fond vert, éclairage LED, etc., etc. Ensuite, il faut aussi compter le poste de dépense des logiciels et du PC de montage. Donc là, j'ai mis donc un poste à 2000 E. Donc là, pour 2000 E, vous pouvez largement avoir une licence logicielle intéressante et avoir un PC portable le cas échéant, ou PC fixe, qui va vous permettre de monter vos vidéos de manière à l'aise. Après, il y a aussi un poste qui peut concerner aussi l'aménagement du local. Admettons que vous ayez loué un local pour faire ça, ou un appartement, et vous avez besoin, admettons, de refaire la peinture, vous avez besoin d'acheter des cadres, d'acheter des fauteuils, d'acheter des tables, etc., etc., pour pouvoir avoir un environnement de travail qui soit professionnel si vous réalisez des vidéos, des interviews, etc. Les frais administratifs, donc ça on l'a dit, ça peut varier selon la forme juridique. Là, dans le document, ça a été estimé à 690 E. Encore une fois, c'est 690. Si effectivement on est sur une forme d'auto-entrepreneur, on ne sera pas du tout sur ce montant-là. Donc c'est autant de montants que vous pourrez soit garder, soit réinvestir dans du matos de meilleure qualité ou dans la communication, qui est le dernier poste de dépense à 600 E, parce que ces 600 E vont vous permettre justement de pouvoir pousser sur les réseaux sociaux vos premières vidéos, faire de la communication sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, etc., etc. Donc, pour un projet comme ça, de créer donc un mini studio de production vidéo, on est sur un budget à 10 300 E. Donc on est dans cette fourchette de notre thématique d'aujourd'hui sur le budget de 10 000 E. Un conseil aussi par rapport à ça, n'hésitez pas à collaborer aussi avec des influenceurs locaux. Donc ça, il va falloir être très actif, hein, sur les réseaux sociaux pour pouvoir détecter les influenceurs, leur proposer le cas échéant vos services. Ils sont toujours ravis de découvrir des nouveaux prestataires, surtout si vous travaillez bien, si vous avez des choses à apporter, à leur apporter. C'est aussi quelque chose d'intéressant et qui vous permettront aussi, via le bouche à oreille, de vous apporter d'autres clients derrière. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, hein. Je compte sur vous, les frangins et les frangines. Arrêtez de dormir, hein. C'est pas parce qu'on est presque midi. La faim, peut-être chez certains, se fait sentir, mais il faut être moteur et motrice. L'Algérie a besoin d'hommes et de femmes actives. Donc s'il y a des personnes d'ailleurs qui veulent investir et entreprendre en Algérie de manière concrète et sérieuse, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire et je vous donnerai le lien sur lequel vous allez pouvoir nous rejoindre, apprendre énormément de choses concernant l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie et pouvoir avancer de manière concrète sur votre projet. Hein, puisque toutes ces informations que je vous partage, je le rappelle, sont systématiquement publiées sur Buy Me a Coffee. Donc, s'il y a des personnes qui s'intéressent à ces thématiques, autant vous dire que vous ne devez pas faire l'impasse ni la pince de nous rejoindre. À bon entendeur. Autre idée détaillée de business à lancer en Algérie avec un budget de 10 000 E. C'est un atelier de menuiserie moderne. Donc là, ça concerne un peu plus les personnes qui ont un savoir-faire particulier, donc un savoir-faire manuel. Donc là, on est sur un budget entre 8 et 10, avec du matériel comme les scies circulaires, les perceuses, raboteuses, les outils, l'achat de bois local, etc., etc. L'objectif de cette activité, c'est donc de faire de la fabrication de meubles modernes, mais aussi sur mesure, avec une forte demande, hein, pour le sur-mesure, notamment en Algérie, puisqu'il y a des espaces des fois pour aménager des placards, pour aménager des salons, aménager des chambres, etc., etc., avec du mobilier
qui est pas forcément, on va dire, disponible dans les tailles souhaitées dans les magasins, bah là du coup avec une activité comme ça sur du sur-mesure, on peut parfaitement répondre à une demande, on va dire spécifique. Quelles sont les étapes concrètes pour lancer ce type d'activité? Donc louer un atelier, acheter donc les outils et le stock de bois, créer un catalogue de meubles et promouvoir pareil son activité donc sur les réseaux sociaux et donc oui, sur les réseaux sociaux ou le cas échéant un site internet. Mais les réseaux sociaux dans un premier temps sont plus intéressants parce qu'ils nécessiteront moins de compétences, on va dire, techniques si on peut dire. Donc là, pour ce type d'activité, il faut donc être référencé en tant qu'artisan menuisier en Algérie. Donc il faudra créer la structure juridique spécifique pour ça, obtenir aussi la carte d'artisan auprès de la Chambre du tourisme et de l'artisanat dans la wilaya dans laquelle vous souhaitez lancer cette activité. Après, tout dépend encore une fois de votre capacité à créer cette structure par vous-même. Encore une fois, si vous ne savez pas le faire, vous pouvez passer par un notaire ou par d'autres structures. Donc là, sur un poste comme ça, j'ai mis une fourchette d'environ 700 E qui peut varier bien évidemment derrière. Mais comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Donc, si jamais vous souhaitez lancer cette activité donc de menuisier d'ateliers de menuiserie moderne, soit sur Alger, soit sur Oran, qu'est-ce qu'il faudra prévoir? Donc là, il faudra prévoir un outillage complet, ce qui va coûter le plus en fait, hein, parce que les outils professionnels, c'est ce qui coûte le plus. Donc là, on est sur un budget à 6 000. Pour les stocks de bois ou le stock de bois, donc celui qui va vous permettre d'amorcer l'activité, on est sur du 1500 E. Après, pour le local commercial ou le local d'activité, et l'aménagement sur un budget donc à 1000 E pour pouvoir, s'il faut le refaire les prises, s'il faut le réaménager, le repeindre, etc., etc. S'il y a des réparations à faire et tout ça, faut compter un petit budget parce que c'est vrai que dans certains cas, quand on vous donne ou quand on vous loue un local en Algérie, des fois les anciens propriétaires n'ont pas forcément été, comment on pourrait dire, n'ont pas forcément été très bienveillants et peuvent redonner le local dans lequel ils étaient dans un état pitoyable. Donc après, ça aussi, c'est que des choses qui peuvent être négociées avec le propriétaire. Soit vous lui dites, bah écoutez, tu me fais un prix intéressant. Effectivement aussi sécuriste, tout à fait comme les appartements aussi d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a la caution qui est demandée au démarrage, au moment de l'installation dans les appartements. Donc admettons que le propriétaire vous dise, bon, voilà, moi, j'ai pas envie de refaire le local, ça me demande des dépenses en plus. Je te le mets comme ça, c'est toi qui le remets en l'état. Par contre, tu peux négocier, on peut négocier ensemble le bout de gras sur le montant, on va dire, du loyer. On rappelle qu'en Algérie, la location se paye un an d'avance. Donc, ça peut être aussi une manière de négocier le bout de gras avec le locataire. Vous voyez ce que je veux dire? Salam alaikum Icosium, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. J'espère que tu vas bien. Donc ça peut être une bonne manière de négocier, on va dire, une baisse de loyer quelque part. Les frais administratifs dont nous avons parlé, encore une fois, qui peuvent varier. Et donc si on inclut, pour les personnes qui veulent lancer cet atelier de menuiserie en Algérie, si on compte l'outillage, le stock de bois, le local, les frais administratifs, on peut aussi rajouter de la communication d'ailleurs. Allez, si on rajoute un budget en plus de 500 E, 600 E de communication, même un peu plus, il y a de la marge. On est largement en dessous des 10 000. On serait sur des budgets à 9007, 9008. Merci, merci Cosium. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à envoyer le cœur du jour, Frangine. Donc, un petit conseil là-dessus, donc spécialisez-vous dans le mobilier design pour vous démarquer. Hein, mobilier de bonne qualité, mobilier design, avec des matériaux de bonne qualité, avec des formes, des finitions aussi derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Intéressantes. Donc ça c'est intéressant effectivement.
Et ne pas hésiter aussi à travailler avec des architectes d'intérieur. Parce que les architectes d'intérieur, leur objectif, c'est quoi? Bah, l'objectif, c'est de proposer un aménagement, un aménagement moderne, un aménagement de qualité. Et généralement, les clients qui ont les moyens de travailler avec des architectes d'intérieur ont généralement les moyens de pouvoir faire appel à des menuisiers design. Securix, oui, même pour les locaux commerciaux, ils te demandent un loyer d'un an d'avance. Que ce soit pour les particuliers d'ailleurs ou pour les professionnels, quand tu loues un local ou un appartement en Algérie ou une maison, ils te demandent systématiquement un an de loyer d'avance. Voilà. Et certains font des baux d'un an et certains font des baux de 3 ans. Voilà. Mais après, c'est à voir. C'est à voir parce que ça peut être intéressant d'avoir un bail de 3 ans parce que comme ça te permet de fixer le loyer sur une période de 3 ans qui est moins intéressant aussi pour le propriétaire parce que du coup le propriétaire il privilégiera plutôt un an parce que si jamais ça se passe mal bah, il peut ne pas renouveler le bail et ça lui permet aussi de renégocier chaque année le loyer. Voilà, donc ça dépend après. Mais ça aussi, de l'autre côté, ce bail sur 3 ans est aussi un intérêt pour le locataire, pour le propriétaire. Parce que le propriétaire, il est sûr au moins d'avoir quelqu'un pendant 3 ans qui va louer son local. Donc ça lui évite aussi à la fin de l'année, un an ça passe très vite, de devoir rechercher d'autres locataires, etc., etc. Voilà. Donc, comme on l'a dit, travailler avec des architectes d'intérieur permet justement de pouvoir en fait bah, être des prescripteurs pour vous. Parce qu'un architecte d'intérieur qui va travailler pour des familles aisées ou des familles de la classe moyenne, va avoir tendance à dire ah bah tiens par exemple là dans ton appartement admettons que vous fassiez je sais pas moi des tables des chaises, peu importe, des étagères ou autres, bah, l'architecte va dire ah bah là tiens dans votre salon je verrais bien une table voilà en bois de telle faite de telle ou telle manière et je connais justement un artisan qui travaille très très bien. Regardez ses photos, d'où le fait d'avoir une communication présente sur les réseaux sociaux parce que ça va servir de vitrine. Regardez ce qu'il fait, etc., etc. Donc c'est eux qui vont être des prescripteurs pour vous. Et vous, en échange, vous allez leur proposer des tarifs intéressants pour que eux puissent proposer aussi des devis intéressants à leurs clients. C'est du gagnant-gagnant. Donc super information et après c'est du mensuel. Je ne pense pas qu'après c'est du mensuel Securix. À ma connaissance, quand tu loues, c'est systématiquement un an. C'est-à-dire si tu fais par exemple un bail de 3 ans, bah tous les ans à la fin de l'année ou à une période de l'année, tu vas donc solder tes un an de loyer qui vont te laisser tranquille pendant un an et à la même période l'année suivante, tu vas repayer ton un an d'avance. Et ça, c'est une sécurité en fait pour les proprios. Parce que parce qu'on le sait malheureusement, dans un certain nombre de cas, on n'a pas toujours affaire à des gens. C'est pas parce qu'on a un professionnel qu'on est quelqu'un de sérieux. Malheureusement, ça devrait être le contraire, mais c'est pas le cas. Bah, en Algérie, les propriétaires ont des propriétaires dans des appartements, maisons ou commerces fonds de commerce bah, ont pas envie de courir derrière tous les mois, derrière les locataires en leur disant bon bah maintenant on arrive à échéance, il faut que tu donnes ton loyer, etc., etc., etc. Donc les locataires, les propriétaires, pour éviter de se casser la tête à courir vers des clients insolvables, bah, ils leur disent tu veux lancer ton activité, bah, tu me poses un an d'avance et comme ça chacun est tranquille. Autre information, puisqu'on a parlé de décoration, ça fait une bonne transition pour notre notre cinquième idée donc détaillée de business à lancer en Algérie avec 10 000 E. Alors pour les personnes qui viennent d'arriver dans le live, je rappelle que j'ai commencé une série donc qui s'appelle Entreprendre en Algérie. Cette série vise à permettre aux Algériens et aux Algériennes, peu importe entre guillemets leur budget, de pouvoir se retrouver et se projeter sur des idées de business qui pourraient être amenées à lancer en Algérie. Voilà, donc hier on a commencé le premier épisode de cette série
donc avec 6 idées détaillées de business à lancer en Algérie avec 5000 E. Et là, on est donc sur cette deuxième série avec 7 idées détaillées de business à lancer avec 10 000 E. Donc je rappelle que ce live d'hier, il est disponible à la fois le replay, mais aussi le document sur lequel vous allez pouvoir retrouver ces 6 idées. Tout ça, comme d'ailleurs toutes les informations que je partage, sont disponibles sur Buy Me a Coffee. Et celui-ci le sera aussi d'ailleurs. Plateforme qui, je le rappelle, Buy Me a Coffee est utilisée par près de 150 porteurs de projets et investisseurs qui, eux, ne chipotent pas, qui, eux, ont compris que l'avenir était en Algérie et qui se disent, moi, je veux me lancer, comment on fait, où j'ai de l'information, comment j'avance, où je trouve des idées, quelles sont les structures d'accompagnement, les structures de financement, ça se passe comment? Eh bien, s'il faut venir sur Buy Me a Coffee dans la ADC Family, je viens. Ça, c'est les porteurs de projets qui nous intéressent. Ça, ce sont les porteurs de projets intéressants. Tout le reste n'est que de la fioriture. Salam alaikum, Perceval, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Alors, Icosium nous dit ne pas oublier le salon de la sous-traitance Algest. Effectivement, n'hésitez pas à y aller, hein, je l'ai dit à plusieurs reprises et je le répète, les salons sont extrêmement importants, surtout si vous avez envie de lancer une activité en Algérie dans le domaine industriel, peu importe, hein, dans le domaine de la santé, du tourisme, de l'agriculture, peu importe, dès qu'il y a un salon qui concerne votre activité et surtout si vous êtes sur place, ne faites pas l'impasse d'y aller parce que vous allez pouvoir rencontrer de futurs partenaires, prestataires, clients, faire connaître votre activité, etc., etc. Donc vraiment, il faut pas être négligent par rapport à ça. Et puis c'est aussi l'occasion de passer un bon moment, hein, puisque du coup, en allant sur des salons comme ça, on rencontre aussi, on apprend toujours plein de choses dans les conférences. Sur les stands, les produits, les innovations, etc., etc. Donc, il faut se bouger un peu, quoi. C'est ça que je veux dire. Faut pas dormir. Hein, personne ne dort. Aujourd'hui, j'aurais pu dormir et je me suis réveillé pour faire un live sur l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie. Hein. Donc, je m'applique cette rigueur à moi-même, mais c'est à chacun aussi de l'appliquer, sinon on n'avancera jamais. Et le pays n'avancera pas non plus, ou en tout cas pas à l'allure qu'il devrait. Merci Larbi pour les cadeaux, toujours au top. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je compte sur vous, les frangins et les frangines. Alors, Icosium nous dit il y a le Salon international du bois, Woodtech, du 22 au 25 novembre. Effectivement, c'est c'est une nouvelle édition parce qu'il existait déjà l'année dernière, il me semble. Donc, effectivement, merci Icosium. C'est une bonne transition d'ailleurs pour les personnes qui veulent s'intéresser donc à ce business dont nous venons de parler, c'est-à-dire la création d'une menuiserie artisanale. Ça peut être intéressant d'y participer, quoi. Ça permettra de retrouver justement des prestataires qui pourront justement vous fournir le bois dont vous aurez besoin. Donc je rappelle que parmi les 4 premières idées business que nous avons vues aujourd'hui, nous avons vu donc le coffee truck, le stand mobile, le snack healthy à emporter, un mini studio de production vidéo, et donc là le dernier qui est donc l'atelier de menuiserie moderne. Le cinquième, ou en tout cas la cinquième idée business, qui est intéressante d'ailleurs pour les personnes qui ont la main verte et en plus qui aiment la déco, la nature, etc., etc., c'est donc de voir cette cinquième idée business à lancer en Algérie, qui concerne donc une boutique de déco et de plantes naturelles. Donc là, on est sur un budget entre 6 à 9 000 E, où il faudra comme matériel du rayonnage, des pots, des plantes, une caisse, de la déco, des outils d'arrosage. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de vendre des plantes vertes et de la décoration d'intérieur naturelle. Donc qui est un objectif, enfin qui est un marché, pardon, donc en pleine croissance avec une clientèle à la fois féminine mais aussi de jeunes couples. On le sait, de plus en plus de couples, y compris en Algérie, ont tendance à délaisser les campagnes pour vivre dans les villes et donc pour pouvoir donner un côté nature à son appartement. Hein, achètent de plus en plus donc de plantes vertes, hein, puisqu'on vit en ville dans des espaces généralement réduits, et donc on veut garder ce côté nature, et donc ce côté nature passe justement par ce type de boutique. Hein. Il n'y a qu'à voir le marché
des plantes, par exemple, dans des pays en Europe, hein, comme en France, par exemple, les magasins comme Truffaut, etc., sont des magasins qui cartonnent. Pourquoi? Bah parce que de plus en plus, comme il y a de plus en plus en fait un mode de vie urbain dans des superficies bah, pas toujours extensibles, eh ben, on souhaite donner un côté nature. Et c'est là où ce type de business intervient. Donc, étape concrète, trouver des fournisseurs, louer une boutique lumineuse. Donc là, c'est pareil, hein, un loyer d'avance, vous prenez la boutique. Ensuite, vous créez un univers visuel très important. On l'a dit tout à l'heure, de créer des murs végétalisés dans le fameux restaurant Elsie, là, le snack Elsie dont nous avons parlé avec ce fameux mur végétalisé. On pourrait très bien aussi imaginer la même chose, d'autant plus dans un magasin de déco et qui vend des plantes naturelles. Proposer aussi un service annexe où là, vous pourriez être amené à travailler avec des jardiniers, par exemple. C'est-à-dire proposer un service d'entretien de plantes. Pourquoi pas? Vous avez des personnes qui ont des belles maisons, qui ont des beaux jardins, etc., mais qui n'ont pas forcément le temps de l'entretenir. Donc vous, dans votre activité, pourriez très bien faire des partenariats avec, sans forcément, dans un premier temps, embaucher du personnel, mais vous pourriez très bien, dans un premier temps, travailler avec des auto-entrepreneurs en tant que jardiniers et leur confier justement des chantiers pour aller entretenir les jardins de vos clients, par exemple, ou même à domicile. Ça peut être le cas aussi. Donc là, pour les étapes de création des créations de ce type d'entreprise ou de business, il faudra forcément passer, je pense, par le CNRC parce que là, c'est pas une activité qui rentre en ligne de compte de l'auto-entrepreneur, mais à vérifier quand même. Mais je ne pense pas. Donc il faudra passer par le CNRC pour toutes les démarches, ensuite obtenir le NIF, le NIS, la CASNOS, etc. Tout ce dont on a parlé déjà dans les lives précédents, à voir aussi s'il n'y a pas d'autorisation particulière à demander, parce que comme vous vendez des plantes, est-ce qu'il n'y a pas d'autorisation particulière derrière au niveau administratif à demander? Je pose la question, j'ai pas la réponse, je l'ai quand même intégré dans le document, mais affaire à suivre. Samaïkoum Du, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, j'espère que tu vas bien. D'ailleurs, j'en profite pour les personnes qui sont dans le live. Vous avez Du qui est ici présente, qui vient d'arriver dans le live et qui vend un local commercial sur Alger. Donc, si jamais vous souhaitez justement vous lancer dans une activité en Algérie, que vous avez besoin justement d'avoir un local commercial, vous avez Du qui est ici, qui en vend justement un sur Alger. Voilà. Si tu peux redonner Du en commentaire quelques informations sur l'emplacement du local, comme ça va peut-être intéresser certaines personnes qui sont ici présentes. Salam alaikum Abdallah, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Alors pourquoi tu hésites? Dis-moi tout Abdallah. Il faut pas hésiter, il faut poser les questions. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Salam alaikum Sam, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. J'espère que tu vas bien. Merci pour la republication. N'hésitez pas les frangins et les frangines, hein. On tapote, on invite ses potes, on partage au maximum et surtout, surtout, si vous êtes un porteur de projet sérieux ou sérieuse, que vous avez envie de faire les choses bien en Algérie, dans notre pays d'avenir, ne ratez pas cette chance que je vous donne de nous rejoindre dans la DC Family car vous allez apprendre beaucoup de choses. Dites-vous une chose, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est parce que justement cette chaîne peut vous apporter les informations et le soutien dont vous avez besoin pour pouvoir concrétiser les choses. Donc, autre information, justement concernant cette activité, donc cette idée de business en Algérie, qui est donc la boutique de déco et de plantes naturelles. Sur la partie administrative, j'ai mis à peu près 550 E. Après, à voir. Vous passez par un notaire ou pas, etc., etc. Vous le faites vous-même. De toute façon, vous êtes obligé de passer par un notaire pour pouvoir faire la domiciliation et rédiger les statuts, même si, voilà, vous voyez ce que je veux dire, de la structure. Euh, donc, alors, Abdallah nous dit, j'ai un projet en Algérie et justement, ça pourrait être bien de faire connaissance avec des Algériens
entrepreneurs et investisseurs. Eh ben écoute, Abdallah, c'est toute la logique de cette chaîne ici, hein. C'est tout l'objectif de cette chaîne depuis 2023, c'est justement de permettre aux Algériens, aux Algériennes qui s'intéressent à ces thématiques de pouvoir avoir de l'information sérieuse, factuelle, actuelle et concrète pour pouvoir donc faire quelque chose de sérieux en Algérie. Et en nous rejoignant, non seulement tu auras accès à toutes ces informations que je partage, que ce soit des textes de loi, guides pour investir, exporter, des actualités, des articles thématiques, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement, de financement, des PDF divers et variés, les replays, les résumés de mes lives et des informations aussi sur les événements business des aides. Et ça te permettra de rejoindre notre plateforme d'échange et de réseautage avec donc les près de 150 porteurs de projets et investisseurs qui nous ont déjà rejoints. Donc si c'est ça que tu recherches, à la fois à être en contact avec des porteurs de projets, entrepreneurs et investisseurs en Algérie, c'est ce que je construis ici depuis maintenant 2 ans. Et donc, bah, écoute, tu es le bienvenu. Voilà, donc si tu es intéressé et que tu as un projet sérieux et une NIA sincère, tu me le dis, je t'envoie le lien, tu nous rejoins et on avance ensemble, Inch'Allah. D'ailleurs, les personnes qui sont ici, hein, les membres de la DC Family, pourront effectivement te parler du sérieux de ce travail, hein. Tu as Ju qui est ici et tu as notre frangin d'ailleurs, Naj qui est ici, c'est pareil. Sam qui vient d'arriver. Qui est-ce qu'il y a d'autre encore dans le live? Hein, les petites tasses de café, il y a Sabri qui est là, Crespo c'est pareil. Donc, ils pourront tous te dire effectivement la qualité qu'il y a et surtout la précision et la régularité de cette chaîne. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est qu'en fait, le deuxième, celui à 14, tu as la possibilité d'avoir un échange par webconférence avec moi tous les mois, pendant une demi-heure à 1 heure. C'est ça la différence avec l'autre à 7. Voilà. Sinon, tu as exactement la même chose, mais ce qui fait la différence, c'est bien la deuxième. C'est bien cette web conférence. Et en fait, cette web conférence, elle est très utilisée en fait. Elle est très utilisée par un certain nombre de membres de la DC Family. Pourquoi? Parce que il y en a certains qui ont besoin d'avoir un échange régulier pour les maintenir motivés dans leur projet, qui ont des questions, qui veulent avancer, on va dire, de manière éclairée et plus ou moins accompagnée dans le cadre de leur projet. Voilà. Donc à toi de voir, Abdallah, si toi, tu es plutôt dans une logique, bah moi j'ai besoin d'informations et je veux avancer, on va dire, de manière solo, bah tu as la première. Si maintenant tu te dis, bah moi, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, comme je connais pas forcément la famille, comme je connais pas forcément cet environnement, etc., etc., bah, quitte à être sur quelque chose, autant être sur un truc à 14, c'est pas très engageant non plus, je parle d'un point de vue pépette. C'est pas très engageant non plus. Donc du coup, si ça me permet en plus d'avoir un échange tous les mois, si j'ai des questions en plus de ça, moi je prends ça quoi. Voilà. Alors Dieu nous dit, il peut déjà être visible dès à présent. D'ailleurs, avec ADC, on passera une annonce, car pour l'instant, nous sommes en train de le nettoyer. Exactement. Dès que le local il sera disponible, avec Dieu, on passera, je mettrai l'annonce sur Slack et je mettrai ça aussi sur Buy Me a Coffee. Comme ça, tous les membres de la DC Family recevront l'annonce. Et après, pour celles et ceux qui sont intéressés parmi les membres, pourront recontacter Ju. Voilà. Donc en tout cas, Abdallah, ce que je peux te dire, c'est que si réellement tu veux faire quelque chose et que tu es convaincu que l'avenir est en Algérie et que tu as envie de monter quelque chose et que tu as besoin d'informations, etc., etc., rejoins-nous, crois-moi, tu vas pas le regretter. Je te le dis, c'est du garantie sur garantie. Voilà. Parce que t'as vraiment un vrai travail de recherche, d'information ici. Il y a vraiment un sérieux de cette chaîne et de ce travail. Je rappelle d'ailleurs hein, une seule chose qui devrait, pour les plus sceptiques, vous convaincre. Posez-vous la question de vous dire, juste une petite observation, hein, mais qui sur Internet, tous réseaux sociaux confondus bien évidemment, vous a fait plus de 600 lives sur l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie? Donnez-moi un seul nom. Qui vous met à disposition toutes les informations qu'il partage comme ça dans ses lives, etc., etc., avec de l'information fiable, de l'information sourcée sur une plateforme.
à chaque fin de live. Donnez-moi un seul nom. Un seul. Il n'y en a pas. Donc, si ce qui vous intéresse, c'est le sérieux, si ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir suivre quasiment au jour le jour l'évolution de l'Algérie et de ses potentialités et de son développement, etc., etc., et au travers d'informations concrètes, fiables et actualisées, c'est la ADC Family qui répond à cet objectif. Voilà. Après, hein, pour les personnes qui pinaillent pour quelques, pour quelques pépettes, vous n'êtes pas fait pour investir nulle part. Je le dis avec bienveillance, mais je le dis par contre avec conviction, hein. Vous êtes fait pour investir nulle part. Nulle part. Ça n'existe pas des gens qui vont vous dire, moi je veux monter quelque chose, que ce soit en Algérie, à Dubaï, au Maroc, ou peu importe où, en France, aux États-Unis, etc. Et quand tu leur dis, oui, mais si tu veux faire les choses bien, faut investir un minimum pour investir. Et si déjà à ce niveau-là tu bugs, explique-moi comment tu vas lancer quelque chose de concret quelque part. C'est de la logique humaine, hein, c'est même pas une question de logique entrepreneuriale ou quoi que ce soit, c'est une logique humaine. Hein, c'est comme si tu dis bah, j'ai faim, mais en même temps t'as pas envie de sortir des pépettes pour aller t'acheter à manger. Bah, tu vas rester comme ça avec ta faim jusqu'à que tu te décides d'aller au magasin faire le stock. Bah là c'est pareil, c'est la même chose. Donc, donc on poursuit. Alors concernant ce projet de boutique déco et de plantes, qu'est-ce qu'il faudra effectivement mettre justement puisqu'on parle de pépettes sur la table pour pouvoir justement mettre en place ce type de projet. Donc il faudra le principal poste de dépense, vous l'aurez compris, c'est donc l'achat des plantes, mais aussi des pots, avec là une estimation à 4000 E, aménager la boutique, on l'a dit, si vous voulez mettre une ambiance intéressante avec des spots, avec des lumières, avec un ou plusieurs murs végétalisés, etc., etc., des étagères sympas et tout ça, un poste à 2000 E, des frais administratifs, parce qu'effectivement, dans le cadre d'un, d'un projet administratif, enfin de la création de cette forme juridique ou de votre entité juridique, vous allez donc devoir passer probablement par le notaire, CNRC, etc. Donc là, vous allez être sur une formule, enfin un montant aux alentours de 550 E, hein. Ça peut changer, ça peut être plus ou moins, mais on va dire, on garde une fourchette comme ça, on est tranquille. Et après, bien évidemment, donc il y a toute la partie derrière, toute la partie communication, avec un poste à 600 E. Donc là, sur un poste comme ça, à 600 E, 555 pour les frais administratifs, 2000 et 4000 pour les plantes, eh ben, on est sur un poste de dépense aux alentours, euh, sur un poste de 7150 E à peu près. Donc on est, vous le voyez, largement en dessous du montant des 10 000. Donc après, on peut très bien se dire demain, bah tiens, puisque moi, mon poste, il est à 10, comme il est à 10, moi, j'ai 10 dans la poche. Là, ça me fait à peu près un montant de 7002 si j'arrondis. Bah, je vais mettre un peu plus en communication. Je vais mettre un peu plus peut-être pour avoir un local un peu plus grand avec un loyer d'un an payé à l'avance qui me permettent d'avoir un local un peu plus grand, des plantes et des pots de meilleure qualité. Donc après, c'est à vous de voir derrière. Donc pensez si vous prenez une boutique dans le cadre d'un projet. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez lancer ce type de projet, pensez vraiment identité forte et univers attractif. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous permettre de vous démarquer d'éventuelles concurrences, s'il y en a, bien évidemment. Alors, n'hésitez pas à liker, partager et commenter au maximum, hein, les frangins et les frangines. Juste avant de participer, enfin de vous partager d'autres informations, on va avoir le plaisir d'accueillir donc un nouveau membre dans la ADC Family. Je pense que ça doit être Abdallah qui a dû nous rejoindre
dans la ADC Family, probablement. Si c'est toi, Frangin Abdallah, manifeste-toi en commentaire, que je te salue et que je te remercie de vive voix pour ta confiance et pour ton soutien. Merci, merci Ju pour le partage, hein. Vous le voyez, il y a des personnes qui sont dans le concret, qui veulent vraiment concrétiser leur projet en Algérie de manière sérieuse et qui se donnent les moyens de pouvoir avancer. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des porteurs de projets qui sont dans le concret. Donc bienvenue à toi, qui que tu sois, dans la ADC Family. Frangin, je pense Frangin, oui, vu l'adresse mail. Donc, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Donc, cet autre projet, cette sixième idée détaillée de business à lancer en Algérie avec 10 000 E, qu'est-ce que c'est? Et là, je pense que tout le monde va sentir, en fait, va sentir l'opportunité. Et je pense que là, j'ai même pas besoin de convaincre les gens, parce qu'à mon avis, c'est une idée qu'on pense pas forcément, mais à mon avis, quand je vais vous la donner, vous allez dire, ah bah oui, effectivement, c'est évident. C'est évident parce que vu la forte proportion qu'ont les Algériens à faire la fête, c'est parfaitement logique. Et en fait, c'est intéressant hein, de voir entre hier, le live que j'ai fait sur les idées de business avec 5000 E et là avec 10 000 E, on se rend bien compte en fait que les 6 idées d'hier plus celles d'aujourd'hui, pour les personnes qui ont un budget de 10, on peut déjà dire qu'il y a au moins 13 idées de business que vous pouvez monter en Algérie. Donc quand on a des personnes qui nous disent oui mais moi attends je suis pas un grand industriel, hein, j'ai à peine 10, j'ai à peine 15, j'ai à peine 20, qu'est-ce que je peux faire en Algérie? Bah, vous le voyez déjà avec 10, on a déjà minimum 13 idées qu'on peut faire en Algérie. Donc là, avec cette sixième idée, c'est des services de location événementielle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un service de location événementiel? C'est donc l'objectif de mettre en location des chaises, des tables, des nappes, des tentes, de l'éclairage, de la sono, etc., etc. Tout ce qui va permettre aux personnes professionnelles ou particuliers qui vont organiser donc des mariages, des anniversaires, des séminaires. Donc quand on organise des salons, des séminaires, des forums, des mariages, des anniversaires, on a besoin d'avoir du matériel. Parce que des fois, vous avez des professionnels qui ont déjà des espaces, mais qui n'ont pas le matériel, ou des particuliers qui veulent organiser des mariages, des circoncisions ou autres, et qui n'ont pas de matériel nécessaire pour pouvoir donc faire l'événement. Et c'est là où vous intervenez. Donc l'objectif, ou en tout cas les atouts de cette activité, c'est donc d'avoir du matériel qui est réutilisable et un marché qui est stable et récurrent en plus. Parce que vous avez tous les jours des mariages en Algérie, vous avez tous les jours des naissances, vous avez tous les jours des baptêmes, vous avez tous les jours des séminaires, des salons, etc. Donc vous aurez tous les jours des possibilités de mettre en location votre matériel, surtout si le matériel il est de bonne qualité. Donc quelles sont les étapes concrètes pour monter ce projet? Bien évidemment déjà d'acheter le matériel de base, créer un catalogue et une page sur Facebook qui vous permettra Facebook, mais aussi tous les autres réseaux sociaux. Là, j'ai mis Facebook, mais c'est valable avec tous les autres réseaux. Nouer des partenariats avec des salles, puisque les salles vont être vos prescripteurs en fait, hein. Les salles, mais aussi les hôtels. Parce que dans les hôtels, par exemple les hôtels comme Hilton, Sheraton et autres hôtels Atlantis, Ibis qui est en Algérie, etc., tous ces hôtels, ils ont généralement des salles de conférences, n'ont pas forcément toujours le matériel à mettre à disposition pour les personnes qui vont louer ces espaces pour faire leurs conférences. C'est là où vous intervenez aussi en faisant des partenariats avec ces chaînes d'hôtels. Donc les salles, les hôtels, les espaces de conférences, tout ça vont être en fait vos prescripteurs pour votre projet. Vous pouvez aussi, dans le cadre des prestations que vous proposez, vous pouvez aussi offrir la livraison. C'est-à-dire que c'est vous-même qui allez sur le lieu de l'événement, qui allez ramener le matériel. Ça aussi, ça fait gagner
on va dire, ça motive vos futurs clients à travailler avec vous. Parce que du coup, ils n'ont pas à se dire, ouais, mais attends, faut que je me rende dans une zone industrielle pour aller chercher le matériel, le transporter, moi, j'ai pas le temps, etc., etc. Donc, vous pouvez leur offrir la livraison, c'est-à-dire qu'ils viennent, admettons, vous ayez une salle, vous organisez une conférence ou un mariage. Donc, vous avez la salle ou vous louez la salle et vous appelez le prestataire et vous lui dites, voilà, moi, j'ai besoin de tel matos et c'est lui qui va livrer directement le matériel dans la salle. Et qui dit livraison derrière, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre comme prestation? Eh ben, on peut proposer l'installation. Parce que vous pouvez avoir l'espace, vous n'avez pas le matos, mais vous aurez besoin de la livraison, vous aurez aussi besoin de l'installation. Parce que installer de la sono, surtout si il y a du matériel électronique, etc., etc., que vous ne savez pas utiliser ou vous avez peur de mal utiliser, bah vous pouvez aussi prendre la prestation d'installation. Et bah ça, c'est pareil. C'est quelque chose en tant que professionnel que vous pouvez rajouter en plus derrière. Donc là, il faudra effectivement créer probablement une structure juridique en tant que telle, probablement une URL si vous êtes solo et que vous faites appel après à des salariés à mi-temps ou éventuellement à des sous-traitants, auto-entrepreneurs, etc., etc. Donc il faudra passer par le CNRC. Donc là, pareil, hein, on peut y rajouter un budget pour la création de l'entreprise hein, aux alentours des 80 000 dinars. Après, ça peut être plus ou moins, mais on va dire on peut déjà intégrer ça dans le projet. Donc là, sur un projet ou un business de ce type, qu'est-ce qu'il faut prévoir en termes de dépenses? Donc premièrement, et ce sera le poste de dépense le plus important, bien évidemment, c'est le matériel de location. Donc là, avec un poste, on va dire, j'ai mis 6000 E, mais ça peut être plus, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Tout dépend du matériel tout dépend du matériel que vous allez utiliser. Voilà. Donc si vous utilisez un matériel, on va dire tout récent, neuf, bah forcément ça va être un montant plus important. Mais par contre, si vous utilisez du matériel de location d'occasion, de bonne qualité, ou quasiment neuf ou en tout cas en bon état, bah, vous pouvez avoir des choses plus intéressantes. Après, il faut aussi compter la partie transport et stockage. Donc, si vous faites la livraison, il faudra penser à la location éventuellement dans un premier temps d'un camion. On ne parle pas d'achat, hein, parce que là, encore une fois, c'est pour lancer la chose. Donc, en lançant votre activité, vous n'allez pas tout de suite acheter un camion pour faire le transport de votre matériel, si vous faites la livraison, bien évidemment. Donc, il faudra louer un camion, mais aussi avoir un entrepôt pour pouvoir le stocker. Donc là, j'ai mis un budget de 2000 E. Les frais administratifs, on l'a dit tout à l'heure, 550. Et pareil, pour amorcer la pompe de votre activité, prévoir un peu de communication avec éventuellement de l'impression de flyers, éventuellement de la communication sur les réseaux sociaux, etc., etc., avec un poste à 500 E qui peut varier plus ou moins. En tout cas, pour cette idée de business, on est sur un poste total de dépenses, si vous lancez ça sur Alger ou sur Oran par exemple, à 9000 E. Donc avec un poste de communication à 500 E, ça fait un total à 9000, un peu plus de 9000. On peut aussi raisonnablement, si on veut arrondir à 10, on peut rajouter encore quasiment, on va dire 1000 E en communication, qui fait à peu près 1005, ou alors faire 1000 en communication et rajouter 500 pour avoir un matériel de qualité, on va dire un peu plus supérieur. Mais on resterait tout de même dans cette fourchette des 10. Donc un petit conseil hein, stratégique pour les personnes qui veulent se lancer là-dedans, s'il vous plaît, privilégiez la qualité de service et la ponctualité. Si vous travaillez avec des professionnels ou des particuliers, si vous leur dites je vais te livrer ton matériel dans la salle à tel jour, telle date, sachez tenir vos engagements. Et pareil, la ponctualité, la politesse, le professionnalisme dont vous allez faire preuve et la qualité aussi des prestations du matériel que vous allez mettre à disposition des clients, c'est ça qui va faire que les clients voudront travailler avec vous plus qu'avec un autre. Même si vous êtes sensiblement plus cher, même si peut-être vous avez, on va dire un matériel un peu moins moderne, etc., etc. Mais si on se dit, je préfère travailler avec lui ou avec elle, et je sais qu'ils vont être à l'heure, qu'ils vont être polis, qu'ils vont être professionnels,
bah, je préfère travailler avec eux que d'aller travailler avec monsieur Y qui, au final, non seulement il n'est pas ponctuel, non seulement il n'est pas poli, même s'il est moins cher. Donc ne négligez jamais la qualité du service parce que la qualité du service fait toute la différence. Septième idée, septième idée de business à lancer en Algérie avec donc 10 000 E. Une idée intéressante d'ailleurs qui peut, dans certaines des idées que j'ai données entre hier et aujourd'hui, cette idée est un peu à la croisée finalement des chemins, ou en tout cas un espèce de chapeau qui peut regrouper ces différentes idées, et vous allez comprendre de quoi il s'agit. On peut imaginer, avec un budget, c'est tout à fait possible en Algérie, de lancer une application tablette ou mobile, locale, dans les services à domicile. Donc ça rentrerait en plus de ça dans un esprit start-up. Start-up en Algérie, il y a beaucoup d'aides qui sont mises à disposition en Algérie. Je rappelle que j'ai déjà fait un live sur comment créer une start-up en Algérie, les structures d'accompagnement, de financement, la forme juridique à choisir. C'est pareil aussi pour les avantages fiscaux, les exonérations, etc., etc. Tout ça disponible, encore une fois, sur Buy Me a Coffee. Donc, là, on est sur un poste entre 8 000 à 10 000 E. Qu'est-ce qu'il faudra prévoir pour les personnes justement qui veulent lancer une application mobile en Algérie? Il faudra penser donc à avoir bien évidemment un PC, penser à l'hébergement web, les développeurs en freelance et le marketing digital derrière. L'objectif, c'est quoi? C'est donc de lancer une plateforme qui va relier les particuliers avec des prestataires. Si vous recherchez des prestataires pour le ménage, pour la plomberie, pour l'électricité, un artisan, etc., etc., c'est à ça que va servir cette plateforme. Et ça, c'est un super intérêt, surtout, si vous arrivez à avoir un système de scoring, un système de notation de chacun des prestataires, avec des critères que vous allez rajouter dans l'application qui vont permettre au client de juger le prestataire sur la partie sérieux, donc le sérieux, la qualité de son travail, est-ce qu'il est ponctuel ou pas, est-ce qu'il est professionnel ou pas, est-ce qu'il fait un travail on va dire de qualité, est-ce qu'il est disponible, est-ce qu'il est mobile, etc., etc. Si vous rajoutez tous ces critères-là, peut y avoir une plateforme extrêmement intéressante à mettre en place là-dessus parce que beaucoup d'Algériens et d'Algériennes d'Algérie ou d'étrangers, de l'étranger d'ailleurs, lorsqu'ils veulent entreprendre des choses en Algérie, notamment entreprendre des travaux, recherchent à corps et à cri des artisans, des partenaires pour pouvoir faire un aménagement dans leur appartement, dans leur local commercial et connaissent pas forcément grand monde en Algérie. En ayant une application comme ça qui permet non seulement de trouver des prestataires, mais en plus d'être prestataire de qualité, autant vous dire qu'il y a un intérêt intéressant. Donc c'est un marché qui est quasiment vierge en Algérie, mais avec un potentiel donc national extrêmement important. Quelles sont donc les étapes concrètes à mettre en place pour ce type de projet? Donc il faut déjà avoir donc une MVP, c'est-à-dire ce que l'on appelle un minimum value product, c'est-à-dire d'avoir déjà un premier produit qui soit viable et que vous pouvez mettre à disposition sur le marché. Ensuite, une fois que vous avez ça, donc cette version de l'application exploitable, vous pouvez ensuite être amené à recruter les premiers prestataires qui, eux, y verront leur intérêt, hein. Ils y verront leur intérêt parce que c'est une vitrine que vous leur apportez en plus. Et pour eux, bah, c'est pour vous, c'est une manière aussi d'augmenter finalement votre nombre de prestataires. Plus vous allez en avoir, plus vous allez attirer aussi de clients qui vont s'intéresser à vos plateformes. Vous pouvez aussi, avec ce type d'application, participer à tous les salons possibles et inimaginables en Algérie qui a trait à l'électricité, à la plomberie, à l'artisanat, etc., etc. Parce que ça va vous permettre justement de pouvoir trouver des prestataires potentiels. Salam Abdallah, merci. Oui, je parlais de toi en plus tout à l'heure quand j'ai reçu la notification de Buy Me. Bienvenue à toi, Frangin, bienvenue chez toi. Merci pour ta fidélité. En tout cas, merci pour ta confiance.
et merci pour ton soutien. Je t'enverrai dans la journée, Inch'Allah, un lien pour que tu puisses nous rejoindre sur Slack, justement, plateforme sur laquelle donc tu vas pouvoir te connecter et poser des questions, recevoir des informations aussi complémentaires par rapport à ce que je partage aussi sur Buy Me a Coffee. J'ai vu que tu avais fait une demande aussi pour accéder aux documents que j'ai publiés hier sur le live d'hier, donc je te donnerai aussi l'accès aux documents, Inch'Allah, aussi dans la journée. Voilà. Donc, merci en tout cas, merci à toi, Abdallah, pour encore une fois pour ta confiance et pour ton soutien. Donc, n'hésite pas, Abdallah, à rajouter la petite tasse de café sur ton pseudo. Ça permettra aux autres membres de te reconnaître et ça te permettra aussi de de les reconnaître aussi par la même occasion. C'est moi qui te remercie, Abdallah. Abdallah, si tu peux aussi nous dire dans quel secteur d'activité tu as envie de te lancer, dans quelle région et dans quel secteur d'activité, ça, je pense, ça m'intéresse et ça intéressera aussi, je pense, les autres membres. D'ailleurs, j'en profite, Abdallah, mais je le dis aussi pour les autres membres de la ADC Family qui ne l'ont pas encore fait. Lorsque vous rejoignez Buy Me a Coffee ou lorsque vous êtes sur Buy Me a Coffee, s'il vous plaît, n'hésitez pas, dans le canal général, qui est le canal auquel tous les membres ont accès, n'hésitez pas à consacrer 2, 3, 4 minutes ou plus, peu importe, mais à consacrer au moins quelques minutes pour vous présenter en quelques lignes, pour dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites actuellement, d'où est-ce que vous êtes en Algérie, qu'est-ce que vous avez envie d'entreprendre, etc., etc., pour permettre justement aux autres membres de la ADC Family d'en savoir plus sur vous et de permettre justement à ces membres de pouvoir éventuellement pour rentrer en contact avec vous parce que peut-être que vous avez un projet que d'autres sont en train de monter et qui recherchent des partenaires, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je suis déjà en train de monter un projet dans la tech IMO. Je suis en train de créer une application basée sur Oran. Bah, c'est très bien, Abdallah. On a une membre de la ADC Family justement qui s'intéresse à ça, qui s'intéresse à ce que qui est exactement, qui a le nez dedans en plus. J'en avais parlé avec elle il y a quelques mois, et c'est ce qu'elle veut faire justement en Algérie. Mettre en place une application IMO pour permettre aux Algériens et aux Algériennes de pouvoir trouver un bien, notamment une application pour les Algériens de la diaspora. Pas que, hein, mais on va dire qui pourrait intéresser les Algériens de la diaspora pour les aider à trouver un bien en Algérie. Un bien, tu vois, façon se loger, tu vois, avec des annonces de qualité, etc., etc. Donc, t'hésites pas, Abdallah, une fois que tu seras sur Slack, à te présenter comme ce que tu es en train de faire maintenant, parce qu'il y a peut-être des membres qui seraient intéressés et je te donnerai le contact de la membre de la ADC Family qui s'intéresse justement à ce que tu es en train de faire. Elle, en plus, elle est dans la finance, donc elle a potentiellement aussi des capitaux intéressants, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Donc non seulement peut-être que vous pourriez être amené à travailler ensemble, peut-être qu'elle pourrait, tu vois, intégrer ton projet derrière, à voir. Tu vois, je veux pas m'avancer derrière, mais voilà, d'où l'intérêt de ce que je suis en train d'expliquer et que j'explique à plusieurs reprises. Quand je dis aux membres de la ADC Family, manifestez-vous, mettez en avant votre projet, mettez en avant ce que vous faites, ce que vous voulez faire, ce que vous savez faire, parce que moi, ça me permet, en ayant cette vision exhaustive, de réussir à faire des connexions entre vous, voyez? Parce que des fois, on peut évoluer chacun dans notre écosystème, mais du coup, en se connaissant mieux, on peut créer des passerelles. Passerelles qui peuvent ensuite déboucher sur d'autres choses plus intéressantes. Voilà. J'espère que le message a été reçu. Donc, pour cette dernière idée business, donc concernant une application locale de mise en relation entre les professionnels et les particuliers, notamment dans le ménage, la plomberie, l'électricité, l'artisanat, la peinture, etc., etc. Donc il faut avoir une version minimum, une version de votre application qui soit minimum viable. Recruter les premiers prestataires. Un conseil, essayez d'abord de lancer votre projet dans une ville pilote. Donc Alger, Oran, Constantine, Sétif, Tlemcen, etc. Une ville, on va dire, moyenne ou grande, qui vous permettra de tester d'abord votre application
Et si vous voyez que donc l'application a du succès, fonctionne bien, à ce moment-là, c'est ça l'avantage des applications mobiles, c'est qu'elles sont scalables. Donc on peut parfaitement dire, bah tiens, j'essaye d'abord dans une ville, je vois que ça marche, je peux ensuite déployer cette stratégie donc dans toutes les autres villes du pays. Alors moi, c'est plus de la courte durée style Airbnb avec un avantage concurrentiel que je ne dévoilerai pas pour l'instant. Oui, bah tu fais très bien, Abdallah. Garde tes secrets pour toi. C'est important de se préserver, de préserver son jardin secret, comme on dit. Mais peu importe. En tout cas, c'est très intéressant et tout ce qui peut faire concurrence à Airbnb en Algérie, surtout avec une solution DZ, une startup DZ est bonne à prendre. Voilà. Je rappelle qu'il y a de plus en plus de startups algériennes qui lancent des concepts qui font concurrence à des plateformes internationales, hein. Par exemple, vous avez Fennec Booking en Algérie, qui est le concurrent de Booking. Vous avez aussi Namlatic. Namlatic, c'est pareil, hein, qui est un peu un concurrent de Booking, c'est pareil. Vous avez aussi CasaSwitch, qui est une application algérienne qui permet donc à des propriétaires en Algérie de pouvoir échanger leur appartement. Donc admettons que vous habitiez à Oran et vous avez envie de visiter le Sahara, bah vous allez faire un switch de votre appartement. Vous allez mettre à disposition votre appartement à Oran et vous allez donc récupérer l'appartement de Tamanrasset par exemple dans le cadre d'une location courte durée. Donc plus on aura d'applications comme ça, mieux c'est et moins on aura besoin de passer par des applications comme Airbnb. Donc c'est une excellente initiative, Abdallah. Je t'encourage et c'est un vrai plaisir de te compter parmi nous dans la DC Family avec un projet de ce type, hein. Vraiment, bravo à toi pour ta démarche, Abdallah. Et je te souhaite, comme à tous les membres de la DC Family et aux Algériens sincères et Algériennes sincères, plein de succès. Salam alaikum, madame. Donc ensuite, autre étape, bien évidemment, promouvoir votre application sur les réseaux sociaux. Après, concernant les étapes administratives, bah là, c'est création d'une startup. Donc là, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on en a déjà parlé dans les lives précédents. Prévoir tout de même un budget de création si jamais vous avez des dépenses, on va dire, inhérentes à la création de votre startup, peu importe. En tout cas, là, j'ai intégré un poste de dépense à 830 E, ça peut être moins, mais au moins il est prévu. S'il n'est pas dépensé, eh ben vous le réintégrez dans de la publicité derrière ou vous le réinjectez pour développer d'autres options dans l'application, mais au moins il est intégré. Donc, pour développer l'app, on est sur un budget aux alentours des 7000 E, ce qui est fait l'équivalent d'1 million de dinars en Algérie, sachant qu'une application mobile en Algérie, vous pouvez en avoir à partir de 300 000 dinars jusqu'à, ça peut dépasser les 2 millions, 3 millions de dinars. Voilà. Donc après, tout dépend des options que vous allez y mettre, tout dépend de la technicité de l'application, etc., etc. Donc après, c'est variable. Mais là, déjà, si on tranche la poire, on va dire en deux, hein, entre rien du tout et les 2 millions de l'application, on est sur 1 million, c'est pas mal. C'est pas mal. Abdallah nous dit comment se passe le recrutement en Algérie. Le recrutement en Algérie, si tu recherches des profils, tu peux passer par l'agence de l'emploi en Algérie, hein, qui est l'équivalent, si on peut dire, de France Travail en France. C'est la même chose aussi en Algérie. Tu as une agence pour l'emploi. Donc tu peux passer par eux, tu peux passer par des sites d'emploi comme Emploi TIC, par exemple, si tu recherches des professionnels. Tu peux aussi utiliser LinkedIn. Tu peux aussi passer des annonces sur des sites comme Emploi TIC, sur Webknis par exemple, pour pouvoir rechercher éventuellement des freelances. Notamment, tu peux aussi participer toi-même à des salons pour l'emploi en Algérie par exemple. Voilà. Après, si tu veux avoir des informations plus précises sur l'emploi, c'est-à-dire le code du travail, etc., etc., tu peux aussi prendre à tâche, notamment soit avec un comptable, soit avec un avocat spécialisé en droit du travail en Algérie. Tu vois, pour quelques dinars, il va te permettre de te mettre un peu au parfum et de te donner des bases sur la création, en tout cas l'embauche en Algérie, sur ce qu'il faut, on va dire, remplir comme conditions, etc., etc.
Mufasa, je te souhaite la même chose, mais surtout pour toi, hein, avec la même intention et le même sum. Je te souhaite la même chose pour toi. D'ailleurs, j'avais partagé il y a en début d'année, je crois, de l'année dernière ou fin d'année dernière, je vous avais partagé un guide sur l'investissement en Algérie qui fait plusieurs dizaines de pages, dans lequel, donc c'est un guide qui est rédigé chaque année par un grand cabinet de consulting international et qui rédige chaque année donc un document sur l'investissement en Algérie. Et il me semble que dans ce document, il y a un chapitre justement concernant le droit social et droit du travail en Algérie. Donc si jamais ça t'intéresse, Abdallah, t'hésites pas à m'envoyer un message et comme ça je t'enverrai le guide sur Slack. Comme ça, tu pourras jeter un coup d'œil là-dessus et tu pourras regarder le chapitre. Je pense que ça te permettra justement de te donner des informations aussi intéressantes par rapport à ça. Donc, on a dit développement de l'app avec un budget à 7000 E, la maintenance à 1000 E, Sartek pour la tasse de café, Abdallah, les frais administratifs à 330, comme on l'a dit, ça peut être plus, ça peut être moins, en fonction s'il faut créer une startup au sens stricto sensu du terme, et prévoir aussi un budget pour le marketing digital, hein. Vous avez une application mobile, le marketing digital, vous ne pouvez pas y échapper, hein. Si vous lancez une app et vous n'avez pas un minimum, un budget à mettre pour promouvoir votre application au moins sur les réseaux sociaux, bah c'est dommage. C'est dommage. C'est pas impossible, mais c'est dommage. Donc là, du coup, sur ce poste de dépense en marketing digital, j'ai mis 1000 E, qui fait à peu près 150 000 dinars. Donc après, si vous ne l'investissez pas, bah ça vous fait un budget, on va dire, total à 8900 E. Mais si vous rajoutez la pub, on est à 9830 E. Donc vous voyez, il reste encore quelques euros pour combler, on va dire compléter ces 10 000 E qu'on peut rajouter dans le développement de l'application, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on serait sur un budget donc à 10 000 E tout rond. Voilà. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Je vois que ces thématiques vous plaisent, hein, parce que hier, j'ai lancé cette série Entreprendre en Algérie. Je devrais l'appeler Entreprendre pour tous en Algérie ou Entreprendre en Algérie pour tous. Parce que du coup, c'est vraiment ça en fait c'est vraiment ça derrière l'idée en fait de cette série que j'ai lancée en fait hier. Donc je vois que cette série, même si on n'est pas extrêmement nombreux, mais en tout cas les gens restent, posent des questions et sont des personnes qui sont intéressées. Et c'est ça qui nous intéresse ici. C'est pas forcément le chiffre, mais c'est vraiment le sérieux et l'appétence que les gens ont pour ces thématiques. Donc c'est vraiment intéressant. Donc je pense que je poursuivrai, Inch'Allah, cette série. Demain on est quoi? Demain on est mercredi. Peut-être demain on fera la même chose, mais avec un palier à 15 ou un palier à 10. Alors justement, ça c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que ça vous semble pertinent que je continue la série en passant de 10 à 15 ou est-ce que c'est plus pertinent de passer de 10 à 20 pour avoir... qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que peut-être entre 10 à 20, on aura aussi des projets qui seront à 15 et ça permet d'aller plus vite, on va dire, de palier en palier. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est plus logique pour vous de faire 10 à 15 et de 15 à 20, 20 à 25, etc. Ou tout de suite de passer de 10 à 20, 20 à 30, etc. etc. Hein, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Sinon, bah, je déciderai en mode dictator. Donc voilà, donc aujourd'hui, pour rappel, pour les personnes qui venaient donc d'arriver, hier on a démarré donc notre série Entreprendre en Algérie avec 5 idées détaillées de business à lancer avec 5000 E. Aujourd'hui, on a poursuivi donc avec ce live avec un palier à 10 000 E. Et donc aujourd'hui, on a vu parmi ces 7 donc idées détaillées de business, on a vu donc première idée le coffee truck et stand mobile. En deuxième, le snack healthy à emporter. Troisième idée, un mini studio de production vidéo. En quatrième, un atelier de menuiserie moderne. En cinquième, une boutique de déco et de plantes naturelles. Alors je précise,
que dans les idées que je donne, il s'agit de faire de la location, dans la plupart des cas, lorsqu'il y a nécessité de louer un local. Hein, c'est de la location, c'est pas de l'achat. Parce que si vous partez dans une optique où vous voulez acheter le local, là on n'est pas du tout sur on n'est pas du tout sur les mêmes montants. Là, il s'agit vraiment de s'adresser à des personnes qui veulent lancer quelque chose plus ou moins à moyen terme, avec un budget qui est le leur, donc de ne pas pouvoir, parce qu'on ne peut pas forcément toujours dépasser son budget, sans avoir recours à un financement X ou Y. Là, on est basé uniquement sur de la location. Hein. Location soit d'appartement, soit de studio, soit de local. Donc cinquième idée, c'était la boutique de déco et de plantes naturelles. Sixième idée, donc les services de location événementielle. Et la septième idée, donc dont nous venons de parler, c'est donc applicable, donc application locale de services à domicile. Voilà. Donc pour les membres de la DC Family, je vous remettrai à la fin donc du document que je vous partagerai, comme celui d'hier. Hein, j'essaye à chaque fois d'améliorer le document pour qu'il soit plus clair en termes de forme, je parle, parce que celui d'hier avait une forme qui me plaisait pas forcément après coup, qui était pas forcément les informations pas très espacées, un peu trop tassées, etc. Mais la version que je vais vous donner aujourd'hui, elle est beaucoup plus espacée, beaucoup plus claire, etc. Et à la fin du document que je vais vous partager, vous allez avoir un tableau récapitulatif et surtout un tableau comparatif. Donc avec les 7 idées projets, vous aurez donc chacun le rappel du coût total du projet, donc en monnaie européenne, en monnaie algérienne, avec les atouts de chacun des projets, leur niveau de difficulté et aussi leur potentiel derrière. Donc comme ça vous permettra de savoir, d'avoir une vue exhaustive et ensuite, si vous voulez rentrer dans chacun des projets, vous aurez donc les informations détaillées sur chacun des projets. Donc voilà. Et je vous partagerai aussi un article, deux, trois articles intéressants. Un premier sur l'économie verte et l'entrepreneuriat féminin en Algérie, parce que du coup, on a parlé dans le cadre de ce live de personnes qui aimeraient bien lancer donc un business de déco et de vente de plantes. Donc là, l'entrepreneuriat vert, économie verte, on est plus ou moins là-dedans. Je vous partagerai aussi un article intéressant sur la conciergerie en Algérie. Donc il y a quelques mois, j'ai pas eu l'occasion de vous partager cet article, mais là, je me suis dit, je vais le mettre là-dedans. Vous avez une conciergerie VIP qui a été lancée à Alger il y a quelques mois. Donc les personnes qui s'intéressent à ça, hein, l'immobilier, les services, la conciergerie, etc., vous pourrez retrouver cet article. À aller glaner sur Buy Me a Coffee. Et je vous partagerai aussi un autre article sur l'API. Il y a un article qui m'a fait sourire d'ailleurs et qui fera peut-être sourire Farouk, que je salue d'ailleurs, et Nage, si vous relisez cet article hein, sur les pseudo-consultants qui pullulent sur TikTok, hein, les pseudo-consultants pour la API, autoproclamés d'ailleurs, ça m'a fait sourire. Je vous laisserai regarder, je vous laisserai lire cet article. Vous allez, bon, c'est pas exactement de ça dont je parle sur TikTok, mais en tout cas, ça fait partie de cet univers qui commence à se construire autour de l'investissement en Algérie. Donc, je vous laisserai lire cet article. C'est assez étonnant. Donc, merci en tout cas, Ju. J'ai bien pris en compte ton retour. Hein. Donc, de 10 à 20, c'est trop. Tu penses que 15, c'est plus abordable. Eh bien, écoute, merci. Merci, Ju. Donc, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, chers auditeurs. Chers abonnés et surtout, chers contributeurs, ce fut un plaisir de vous partager toutes ces informations de qualité. Vous le voyez, le meilleur reste à venir. Il y a beaucoup de choses à faire en Algérie. Que vous soyez un petit porteur de projet, entre guillemets, même si on peut être un petit porteur de projet, mais un projet à son échelle est un grand projet. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Que vous soyez un petit porteur de projet par le budget. Il y a des possibilités en Algérie dans plusieurs domaines divers et variés. Que vous soyez un porteur de projet plus important, il y a d'autant plus de potentialités intéressantes. C'est ça l'objectif de cette série de live que j'ai démarré. Donc parlez-en autour de vous, parlez-en aujourd'hui, avant demain, à vos amis, vos familles, vos proches. Dites-leur qu'il y a Algérie Digital Club sur TikTok qui fait des lives sur l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie, qui vient de lancer une nouvelle série qui s'appelle Entreprendre en Algérie et qui vise à vous donner de l'information concrète et des idées de projets concrètes
en fonction de votre budget sur l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie. Merci à toutes et tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et qu'Allah vous récompense dans cette vie, dans l'au-delà pour vous, vos proches, vos familles et votre descendance. Qu'Allah mette la baraka dans nos projets respectifs, préserve notre pays, l'Algérie, du mal d'où qu'il vienne et de qui il vient. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt pour un prochain ADC Live, Inch'Allah. Salam alaikum tout le monde.